Bonjour à tous, et soyez chaleureusement les bienvenus ici sur Football Passionna, votre chaîne dédiée aux passionnés de football. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une édition particulièrement riche en actualités autour du FC Barcelone. Si vous êtes fan du Barça, vous êtes au bon endroit, car nous allons analyser en profondeur plusieurs sujets importants, touchant des joueurs clés tels que Lamine Yamal, Ferran Torres, Marc Bernal et Gavi. Ces noms seront au cœur de notre discussion du jour, et bien plus encore, avec une multitude d'informations et d'analyses que nous vous avons préparées. Alors, installez-vous confortablement, car nous avons de nombreuses nouvelles à partager avec vous. Avant de plonger dans les détails, je tiens à rappeler que Football Passionna s'efforce toujours de vous fournir les informations les plus précises et les plus actuelles concernant les performances, les actualités et les coulisses du monde du football. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur ce qui se passe à Barcelone, tant au niveau des performances sportives que des défis que rencontrent certains de ses joueurs. Vous verrez que malgré les obstacles, la résilience et la détermination sont des valeurs fondamentales qui continuent de guider ce grand club. Nous débutons cette session par une nouvelle importante qui concerne Marc Bernal, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone. Malheureusement, comme vous le savez peut-être déjà, Bernal a été récemment victime d'une grave blessure, ce qui l'a éloigné des terrains pour une période prolongée. Ce matin même, à Barcelone, une opération délicate a été effectuée sur son ligament croisé antérieur, ainsi que sur son ménisque externe du genou gauche. Ce type de blessure est toujours une source de grande inquiétude pour un joueur de football, tant par sa gravité que par les implications à long terme qu'elle peut engendrer. Heureusement, les nouvelles qui nous parviennent sont encourageantes. L'intervention chirurgicale a été un succès complet, comme l'a confirmé le club lui-même. Dans ce genre de situation, le principal objectif est de s'assurer que le processus chirurgical se déroule de manière fluide et sans la moindre complication. Cela semble avoir été le cas pour Marc Bernal, ce qui constitue une première étape essentielle dans son long processus de rétablissement. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette opération n'est que le début d'un cheminement complexe et exigeant. Selon les médecins et le club, la période de convalescence nécessaire pour Bernal avant de retrouver la compétition est estimée à 12 mois. Autrement dit, nous ne verrons pas ce talent sur les terrains avant une année complète, une durée particulièrement longue, surtout pour un joueur si jeune qui venait à peine de commencer à montrer l'étendue de ses capacités. Ce coup dur survient à un moment où Bernal commençait véritablement à se distinguer. Son potentiel était indéniable, et il offrait des performances particulièrement prometteuses. Cela renforce d'autant plus le sentiment de frustration que nous pouvons éprouver en tant que supporters. Mais il est primordial de ne pas perdre de vue que Bernal a l'étoffe d'un joueur qui saura revenir plus fort. Ce type de blessure nécessite non seulement une récupération physique rigoureuse, mais aussi une grande résilience mentale. Nous savons que Bernal dispose de ces qualités, et nous serons tous à ses côtés pour l'encourager et le soutenir tout au long de ce processus de réhabilitation. La route est longue, et les défis sont nombreux, mais le soutien des fans, des coéquipiers et du club sera crucial pour aider Bernal à surmonter cette épreuve. Nous devons rester confiants. Ce joueur talentueux a encore un bel avenir devant lui, et nous avons tous hâte de le revoir en pleine forme, prêt à en découdre sous le maillot du Barça. Quand ce jour viendra, ce sera un moment de célébration pour tous ceux qui l'ont suivi de près et l'ont soutenu dans cette épreuve. L'avenir de Marc Bernal est toujours aussi prometteur, et son retour sera, sans nul doute, un moment fort pour le FC Barcelone. Passons maintenant à un autre joueur qui, bien qu'absent depuis un certain temps, continue de susciter énormément d'attentes et d'espoir chez les fans. Gavi. Si vous êtes un habitué des matchs du FC Barcelone, vous savez sans doute que Gavi est l'une des figures les plus emblématiques de la jeune génération de talents. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas dans le football, le destin a voulu que Gavi soit confronté à l'une des épreuves les plus redoutées par les athlètes professionnels. Une grave blessure au ligament croisé antérieur, combinée à des dommages au ménisque. Cette double blessure est survenue en novembre 2023, et depuis, le joueur est en pleine réhabilitation, loin des terrains de football.
Le retour de Gavi est attendu autour de novembre prochain, un an après sa blessure. Bien que cette période d'attente puisse sembler interminable, elle est absolument nécessaire. Les experts médicaux insistent sur l'importance de ne pas précipiter les choses, car une blessure de cette envergure doit être traitée avec la plus grande prudence. Un retour trop rapide pourrait compromettre la pleine récupération de Gavi, et ni le club ni les fans ne souhaitent prendre ce risque. Nous devons tous être patients, aussi difficile que cela puisse paraître, car la priorité absolue reste la santé du joueur. En l'absence de Gavi, le milieu de terrain barcelonais a certes réussi à maintenir un haut niveau de performance, notamment sous la houlette de Hansi Flick, qui a su adapter son système de jeu en conséquence. Mais soyons honnêtes, Gavi est un joueur unique, doté d'une intensité, d'une énergie et d'une créativité qui manquent cruellement à l'équipe. Sous Flick, un entraîneur réputé pour sa rigueur et son exigence, Gavi s'intégrera parfaitement dans cette équipe, où l'intensité et le rythme sont des éléments centraux du jeu. Cependant, il est important de comprendre que le retour de Gavi sur les terrains ne se fera pas du jour au lendemain. La réintégration progressive est une étape clé dans ce type de processus. Le staff médical du FC Barcelone veillera à ce que le joueur soit d'abord réintroduit dans les séances d'entraînement collectif, avant de pouvoir disputer des matchs officiels. Cette phase est cruciale pour lui permettre de retrouver ses sensations, son rythme, et surtout, de se réhabituer à l'intensité de la compétition. Une fois ce cap franchi, Gavi pourra reprendre pleinement sa place au sein de l'équipe. Mais cela prendra du temps, et il faudra éviter toute précipitation. Ce qui rend Gavi si spécial, c'est son engagement total sur le terrain. À chaque match, chaque action, il donne absolument tout ce qu'il a, ne laissant jamais la moindre place à l'hésitation. Il est donc essentiel de s'assurer que, lorsqu'il reviendra, il soit en mesure de jouer à 100% de ses capacités. Cette intensité qui le caractérise et qui le rend si précieux pour le Barça doit être préservée, mais aussi canalisée pour éviter toute rechute. Poursuivons avec un autre nom que vous connaissez bien, Ferran Torres. Sous la direction d'Hansi Flick, Ferran Torres a progressivement trouvé sa place au sein de l'équipe. Bien que son rôle au Barça ne soit pas toujours celui d'un titulaire indiscutable, Ferran a prouvé qu'il pouvait être un élément clé en sortant du banc, apportant une véritable valeur ajoutée à l'équipe à des moments cruciaux. Son impact avec l'équipe nationale espagnole lors du match contre la Suisse est un parfait exemple de ce qu'il peut apporter. Entré en jeu alors que l'Espagne jouait à 10 après l'expulsion de Robin Lenormand, Ferran Torres a immédiatement marqué les esprits par son implication dans le jeu. Son but et son apport ont permis à l'Espagne de reprendre le dessus malgré l'infériorité numérique, montrant une fois de plus sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés. Sous la houlette de Flick, il est clair que Ferran est vu comme un joueur capable de faire la différence en tant que super sub. En d'autres termes, il s'agit d'un joueur qui peut entrer en cours de match et changer la dynamique, apportant une fraîcheur et une agressivité qui peuvent déséquilibrer l'adversaire. Bien que certains puissent penser qu'il mérite davantage de titularisation, ce rôle lui convient parfaitement dans le système actuel. Cela ne signifie pas que Ferran ne deviendra jamais un titulaire régulier, mais pour le moment, sa capacité à briller en sortant du banc en fait un atout majeur pour l'équipe. Le Barça, en cette période où les compétitions s'enchaînent à un rythme effréné, a besoin de profondeur d'effectifs. Ferran Torres offre cette assurance, permettant à l'équipe d'avoir des options flexibles pour aborder différents types de matchs. C'est cette polyvalence et cette adaptabilité qui font de lui un joueur si important, non seulement pour le Barça, mais aussi pour la sélection nationale espagnole. Pour conclure, impossible de ne pas évoquer Lamine Yamal, ce jeune prodige qui fait sensation partout où il passe. À seulement 17 ans, Yamal impressionne par ses performances, tant au niveau national qu'international. Son ascension fulgurante ne laisse personne indifférent, et il est désormais considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Au sein du FC Barcelone, il a déjà marqué les esprits grâce à sa vision du jeu, sa technique exceptionnelle et son intelligence tactique, des qualités qui ne sont habituellement présentes que chez les joueurs bien plus expérimentés.
Lors de ses récentes apparitions avec l'équipe nationale espagnole, Yamal n'a fait que confirmer tout le bien que l'on pensait de lui. Sa capacité à délivrer des passes décisives, son flair dans les situations de jeu, ainsi que son sang-froid devant le but, en font un joueur déjà redouté par ses adversaires. Il n'est pas exagéré de dire que Yamal pourrait rapidement devenir l'un des visages incontournables du football mondial dans les années à venir. Ce qui est particulièrement fascinant avec ce jeune talent, c'est sa capacité à s'adapter et à apprendre rapidement. Il semble évoluer avec une aisance déconcertante, malgré la pression constante qui accompagne un tel niveau de performance. La manière dont il s'intègre dans le système de jeu du Barça montre qu'il a déjà compris les exigences du football de haut niveau. Que ce soit en termes de déplacement sans ballon, de prise de décision rapide ou de gestion des espaces, Yamal affiche une maturité qui surprend tous les observateurs. Sa passe décisive lors de ses premiers pas en sélection nationale contre la Suisse n'est que la première pierre d'une carrière qui s'annonce exceptionnelle. À seulement 17 ans, il a déjà réussi à se tailler une place parmi les meilleurs jeunes joueurs européens, et ce n'est que le début. Ainsi se termine notre analyse approfondie des dernières nouvelles concernant le FC Barcelone. Comme vous avez pu le constater, le club traverse une période à la fois excitante et pleine de défis. Entre les blessures des talents prometteurs comme Marc Bernal et Gavi, et la montée en puissance d'autres comme Ferran Torres et Lamine Yamal, il y a de quoi être optimiste pour l'avenir du Barça. Restez connectés sur Football Passionna pour ne rien manquer des prochaines actualités, car la saison promet d'être riche en rebondissements et en émotions. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre passion. Et nous avons hâte de vous retrouver pour de nouveaux débats et analyses sur notre sport favori. Visca El Barça.